populaire déclencheur du processus de l'indépendance du pays. Mais comment peut-on célébrer cette journée et que peut-on retenir de ces vaillants héros? Des réactions à suivre dans ce journal. L'émergence du pays à l'horizon 2030 passe inéluctablement par la paix. La structure Baraza Lawazi lance l'appel aux jeunes du Nord Kivu à éluder toute manipulation politicienne et à privilégier la paix, gage de développement. Il les invite également à travailler en connivence avec l'armée pour mettre fin aux différents groupes armés sévissant dans ce coin du pays. Le Football Club Renaissance du Congo creuse l'écart en tête de l'Ipefkin après sa victoire 1-0 sur la Sikouya Sport. JSK sont poursuivis et distancés par 11 points d'écart après le nul de 0-0 concédé face à Real Club Impact. Merci de votre fidélité dans cette édition d'actualité. 4 janvier 2016, date chargée de souvenirs. Elle rappelle les émeutes du 4 janvier 1959 de Léopoldville, une série d'insurrections et de troubles sociaux. La répression était très violente et à la suite des événements, le Congo belge obtient son indépendance près d'un an et demi plus tard, le 30 juin 1960. Et Patrice Emery Lumumba a été considéré ce jour-là comme l'homme orchestre. Se rappelons justement des martyrs dits de l'indépendance tombés sous les représailles du colonisateur le 4 janvier 1959. Des politiciens congolais, cadres et membres de la majorité présidentielle pensent que cette date a un double sens pour les Congolais. D'abord, l'expression et la détermination et la nécessité de la cohésion nationale. On les écoute au micro de Jean-Louis Lukanda. Les événements de l'histoire n'ont de sens que dans la mesure où ils nous donnent une leçon. Eh bien, quelle est la leçon du 4 janvier 1959 ? La première leçon, c'est que le peuple congolais, quand il est décidé à faire quelque chose, il obtient coûte que coûte. Mais la deuxième leçon, à laquelle les gens ne pensent pas, c'est que l'absence du dialogue provoque la violence. C'est parce que les autorités belges n'avaient pas estimé nécessaire d'avoir le dialogue avec les leaders congolais que la population, pour un rien, s'est enflammée. En réalité, c'était un prétexte. Alors aujourd'hui, je crois que ceux qui refusent le dialogue doivent réfléchir par deux fois. Est-ce que ce n'est pas trahir la mémoire de ceux qui sont morts pour le dialogue? Que ce soit ceux du 4 janvier 1959, que ce soit ceux du février, la marche des chrétiens. Aujourd'hui, nous, le peuple congolais, nous devons veiller jalousement à notre souveraineté. Et lorsque le président de la République, le président Kabila, dit que la solution ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident, il nous éveille, il attire notre conscience, il nous exhorte à exercer notre souveraineté. Nous devons l'exercer de façon responsable. Le 4 janvier, c'est un jour mémorable pour notre pays. C'est la journée où nous célébrons les martyrs de l'indépendance. Comme vous le savez, un certain 4 janvier 1959, à peu près 500 personnes ont été fauchées par les balles du colonisateur, tout simplement parce que les jeunes gens voulaient se réunir pour réfléchir sur l'avenir de leur pays. Alors, le colonisateur n'a pas pris ça de bon oeil. Ils sont venus pour disperser la foule et, au passage, ils ont tué à peu près 500 personnes. Et ce mouvement-là a déclenché le mouvement qui a mené jusqu'à l'indépendance de la République démocratique du Congo, dont nous jouissons aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons voulu faire cet exercice pédagogique pour les jeunes qui doivent apprendre que le 4 janvier, c'est une journée importante dans notre histoire. C'est la journée où des gens ont versé leur sang pour pouvoir nous libérer du joug colonial. Mais comment peut-on célébrer cette journée et que peut-on retenir de ces vaillants héros? Tentative de réponse dans ce micro-baladeur. C'est une journée où les Congolais ont manifesté aussi leur mécontentement vu au comportement qu'ils avaient connu avec nos partenaires. Mais maintenant pour la journée de 4 janvier, même par exemple aujourd'hui, c'est une journée qui n'a pas de sens.
Au contraire, c'est une journée que l'État pouvait s'assumer pour qu'on puisse bien commémorer. Comme nous chantons dans notre hymne national, dressons nos fronts, longtemps courbés. À ce moment-ci, et surtout cette journée d'aujourd'hui, c'est une journée où on peut faire des manifestations pour nous donner encore le courage de dresser nos fronts. Et pourquoi dresser nos fronts qui étaient longtemps courbés? Et nous disons que pour bâtir un pays plus beau qu'avant. On va éparpiller du comité dans les églises, dans des associations, par-ci, par-là, même aux écoles. Nous avons une autre école ici, George William. Donc nous allons organiser aux jeunes, du plus petit au plus vieux. Toujours dans ce même registre, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a également commémoré ce 4 janvier le martyre de l'indépendance par une marche. Elle est partie du stade Père-Raphaël de la Kétule pour chuter à la place Inca. Dans son allocution, le secrétaire du PPRD a loué le courage de ses compatriotes tombés pour la cause de la nation. Les bravoures des martyrs de l'indépendance ont été également salués par le général sud-africain Derrick Ngwebi, qui prend le bâton de commandement de la force de la mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC, forte de 20 000 hommes. Il remplace le général brésilien Carlos Alberto dos Santos, dont le mandat de 2 ans est arrivé à son terme depuis le 2 décembre 2015. Le général sud-africain affiche une expérience militaire nationale et internationale de plus de 35 ans. Derrick Ngwebi, âgé de 59 ans, a dirigé la mission des Nations Unies au Burundi entre 2004 et 2006. Il est actuellement chef des opérations conjointes de forces de défense sud-africaines, après avoir notamment été directeur de forces spéciales et l'un des responsables de l'infanterie de son pays. Il est nommé à la tête de forces onusiennes en RDC en remplacement du Brésilien Carlos dos Santos. Une lourde charge l'attend comme commandant en chef de la force onusienne en RDC, dont la mission est essentiellement axée sur la protection de populations civiles et la neutralisation des différents groupes armés nationaux et étrangers qui écument l'est de la RDC. À titre de rappel, le mandat de Casque Bleu a été considérablement renforcé au fil des années. La MONUSCO est la première mission onusienne revêtue du mandat d'une force d'intervention autorisée à faire la guerre. La direction centrale électorale, évaluation du processus électoral, ses avancées ainsi que les perspectives d'avenir. Le sujet a été au menu des échanges entre le président de la CENI et la communauté islamique au Congo et les églises indépendantes du Congo. 2016, année de grands enjeux en RDC. Le président de la Commission électorale nationale indépendante veut accélérer la machine. Au cours des consultations entamées cet avant-midi avec les parties prenantes, Corneille Nangaa fait l'autopsie du processus électoral. Le premier sur la liste, c'était le secrétaire général du parti lumumbiste unifié, le patriarche Antoine Gizenga. Les échanges ont tourné sur la situation sociopolitique du moment en ce qui concerne le processus électoral. Il nous a prodigué un certain nombre de conseils en nationalistes et entre autres, en somme, ce qu'il recommande, c'est que nous ne disions que la vérité lorsque nous devons dire la vérité. Après le patriarche, le président de la centrale électorale a fait le tour au siège de la Comico et de l'EIC. Une occasion pour Corneille Nangaa de fournir aux religieux des informations utiles sur le processus électoral. La communauté islamique fait d'abord que la Commission électorale nationale indépendante, conformément à ses habitudes, entreprend de consulter toutes les parties prenantes. Déjà, le consensus part de là. En plus, la communauté islamique, comme une partie de la communauté nationale, va aussi essayer d'agir avec d'autres parties prenantes pour voir comment, ensemble, nous pouvons cheminer vers le processus électoral apaisé. Nous sommes acteurs sur le terrain depuis longtemps. Nous ne sommes pas des évêques de bureau. Nous sommes des évêques du terrain. Donc, nous allons sensibiliser la population de comprendre d'abord quelles sont les difficultés de la CENI, pourquoi on ne doit pas aller rapidement aux élections, brusquement, il faut forcer les élections. Pourquoi il faut d'abord aller au dialogue, parce qu'il faut trouver les moyens, ou alors il faut faire un calendrier d'ensemble que tout le monde accepterait.
La CENI promet la publication d'un calendrier électoral consensuel dans les jours à venir et invite les parties prenantes à soutenir le processus pour des élections crédibles, transparentes et apaisées. Je vous l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal, le Baraza Lawazi intercommunautaire, une structure regroupant toutes les communautés ethniques vivant au Nord Kivu, demande aux jeunes de privilégier la paix, gage du développement. Son président Fataki Louindi l'a déclaré ce lundi en invitant ces jeunes à ne pas se laisser manipuler par les politiciens aux intérêts égoïstes. On l'écoute au micro de Patrick Sialoura. Nous savons que tous ceux-là qui prennent les armes, soit ils sont manipulés, soit ils sont des égarés, des brebis égarés, soit ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, nous leur demandons de revenir à la raison. Nous savons évidemment qu'avec la situation actuelle, la situation du chômage, la situation de la crise économique, elle pousse beaucoup de jeunes gens désœuvrés à des situations, n'importe laquelle. La première venue, c'est celle-là qu'ils prennent, tout simplement parce qu'ils sont désœuvrés. Mais d'autres sont aussi manipulés. On leur fait brandir, on leur fait miroiter des espoirs, nous savons lesquels, des postes, ou de l'argent, ou du bien-être, ou des études. Mais à tout cela, nous disons qu'ils se trompent, qu'on les manipule, au profit de quelques escrocs politiques qui rentrent au village pour reconstruire ce pays qui a besoin tant de paix. Et c'est la seule situation, c'est la seule demande pour le moment, la paix. Mais les FDL, ce sont les groupes étrangers qui sont toujours là depuis 1994, les groupes pour lesquels nous demandons que la communauté internationale qui les a amenés chez nous ici nous aide à nous écarter, à nous éloigner de ces gens, qui nous libèrent de ces groupes étrangers. Il n'y a pas que cela, il y a les ADF également. La population de Béni de faire d'abord confiance à notre armée, de faire confiance à notre gouvernement qui fait tout ce qu'il peut et d'être complice de nos services de sécurité, d'être complice de l'armée pour pouvoir dénicher tous ces malfaiteurs. Toujours dans la partie est, la localité de Nialé-Kesso voit soustraire de ses agriculteurs 7 au total enlevés par les ADF. Selon le porte-parole de l'Union des agriculteurs, pêches et éleveurs du Congo, basé à Béni, un de ces otages serait déjà exécuté par les kidnappeurs. Les habits de cet otage à Angèle ont été retrouvés ce lundi 4 janvier 2016 matin sur la trajectoire d'assaillants qui auraient fait mouvement du nord vers le sud à Mwalika. Elimba Fumoja est porte-parole de l'UAEPECO. Il y a des traces de ces assaillants. On a ramassé des habits d'un de ces victimes et également des habits de Line qui s'appelle Angela, qui aussi de ces habits ont été ramassés. Alors ce sont des signes qui montrent que apparemment ces agriculteurs seraient tués par ces assaillants. L'idéal est de retrouver la paix quotidienne dans cette partie du territoire de Béni, poursuit-il. Nous avons intérêt à écouter qu'il y a la paix et que cette paix-là se manifeste dans la zone où nous travaillons. Nous n'avons pas intérêt à nous dire non, vous voyez, il y a ceci. Non, ça c'est théorie parce que ceux-là qui le disent restent dans leur bureau climatisé. Mais nous avons un travail. Nous ne cherchons pas à l'État de nous donner à manger. Mais ce que nous cherchons à l'État, c'est la paix, la sécurité dans la zone où nous pouvons effectuer nos activités sans préjudice, sans des enlèvements, sans des tueries qui sont en train de s'effectuer à chaque fois, sans que ce soit. Pour y arriver, notre source plaide pour le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone. Les FARDC à soi effectuent leur travail. Ils sont à la poursuite de ces assaillants. Est-ce qu'ils sont équipés? C'est là qu'ils sont censés équiper les FARDC. Ils n'ont pas la volonté d'équiper les FARDC pour que les FARDC soient capables d'exterminer ou d'empirer cette guerre ou d'en finir avec des groupuscules de rebelles. Du côté FARDC, l'on rassure toujours que les opérations de poursuite sont en cours. Erika Smouissi, Béni, Biwan. Éducation, faire de l'enseignement supérieur et universitaire du business est une escroquerie intolérable pour le gouvernement congolais. Cette problématique est l'un de l'objet qui justifie l'arrivée depuis ce dimanche à Béni et Boutembo du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire Théophile Bemba. Hier pour des échanges avec le chef d'établissement universitaire de ce coin du pays.
Restons à Béni. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a partagé des moments de cœur avec les jeunes de Béni lors de festivités de fin d'année. À cette occasion, elle a profité pour lancer les travaux de construction d'un centre de jeunes dans cette partie du territoire national. Aussi a échangé avec ces derniers et visité le camp de déplacés d'Oicha. C'est dans la province du Nord Kivu que la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a passé ses fêtes de fin d'année. À son arrivée à Béni, un accueil chaleureux lui a été réservé par les jeunes de l'aéroport à la mairie. Francine Mouyumba a à cœur ouvert échangé avec les jeunes. Plusieurs questions importantes ont été abordées, dont celles liées à la sécurité. Et pour consolider la cohésion et promouvoir le patriotisme, Madame Mouyumba a lancé les travaux de construction du Centre des jeunes pour la paix à Béni, un centre financé à 35% par les salaires annuels de la présidente de l'UPJ. Pourtant, quand les jeunes s'impliquent dans le processus d'établissement de paix et de la stabilité, et moi je pense qu'avec l'implication des jeunes, il faut que les jeunes aussi soient appuyés par le gouvernement, il faut que les jeunes soient appuyés par les autorités pour que les jeunes s'impliquent réellement pour établir la paix et la stabilité. Elle a ensuite partagé le repas de Noël avec la population, dont les enfants et les jeunes leaders de différentes structures en présence de leaders de la société civile de Béni. À Oicha, la présidente de l'UPJ a rencontré l'administrateur du territoire avant de visiter le camp de déplacés. Occasion pour elle de lancer un appel à la solidarité nationale envers ses compatriotes. Et pour finir son périple, elle s'est arrêtée à Boutembo avant de regagner Goma, où elle a échangé avec le maire de la ville et les jeunes. Un autre moment de partage celui vécu au Kassai central. Le commissaire spécial ex-Kandé Moupompa a distribué des vivres et de non-vivres aux orphelins de sa circonscription. Une façon pour lui de partager des moments de fête avec les enfants démunis. Le commissaire spécial Alex Kandé Moupompa a communié avec les pensionnaires de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul de Malolé à travers un dîner de cœur qu'il leur a offert. En cette journée marquant le début de l'année 2016, le chef de l'exécutif provincial a marqué que les vulnérables sont parmi les priorités de son action publique. Geste très bien salué par les bénéficiaires qui ont unanimement remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour avoir renouvelé sa confiance en Alex Kandé Moupompa. Bien avant, le commissaire spécial Kandé a commencé par visiter le centre d'accueil et de réinsertion Pokolo Amoyo à Kotoka, où il a offert un lot important de vivres et une enveloppe pour la prise en charge de ses enfants encadrés. L'orphelinat Marie-Mère d'Espérance de Kamaï était aussi visité et a bénéficié le même don. Les religieuses de ce centre ont présenté à Alex Kandé le cas de destruction d'une de leurs écoles par les étudiants de l'ISP Kananga en colère, logés à Kamaï. Il a promis d'enquêter sur la situation pour établir des responsabilités. Les commissaires spéciaux et sa suite se sont aussi rendus à l'orphelinat Bon Samaritain de Kanyuka pour le même geste de générosité. Comme partout où il est passé, la situation du centre est peinte par une orpheline encadrée qui plaide pour la réhabilitation du homme. Le message réconfortant d'Alex Kandé encourage chacun à continuer de travailler sur cette lancée. Le 1er janvier, venir vous saluer, venir encourager les encadreurs, venir écouter vos problèmes. Il y en a déjà un pour lequel on a été saisi. Donc nous sommes là à vos côtés, nous serons toujours là. La province ne vous abandonne pas. Au deuxième jour de l'année, le commissaire spécial Alex Kandé a visité le centre Kankala qui héberge et encadre les orphelins dans 2 sites. Il a posé les mêmes gestes en faveur des enfants avant d'encourager les religieuses à l'œuvre de volontariat. Revenons à la célébration du 4 janvier. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a également commémoré ce 4 janvier le martyre de l'indépendance par une marche. Il est parti du stade Père-Raphaël de la Kétule pour chuter à la place Imka. Dans son allocution, le secrétaire général du PPRD a loué le courage de ses compatriotes tombés pour la cause de la nation. Au PPRD, commémorer les martyrs de l'indépendance est d'abord une affaire de symbolique. Comme il y a 57 ans, le parti présidentiel a répété l'histoire. Une procession sur les pas de nos pères le 4 janvier 59 du stade Tata Raphaël au stadium de l'Imka, en plein cœur de Matongé, le quartier Coupe-Gorge qui a salué sans bouder le passage des 30 000 personnes. Le secrétaire général du PPRD, pour le tout premier 4 janvier de son mandat, a tenu à rappeler le sens de cette date prestigieuse, dit-il, pour que l'entreprise de prédation renonce à ses projets de suggestion.
Paris réussit il y a 57 ans. Paris a gagné aujourd'hui contre une classe politique prête à se vendre aux enchères de la finance internationale. C'est une citation. Le problème, c'est que malgré sacrifice ya bandeko na biso, eza na bandeko mususu ya lelo, ba politiciens bakeko sangana. Malgré le sacrifice de nos ancêtres, des politiciens se sont réunis à Gorée au Sénégal pour vendre le pays. Êtes-vous d'accord avec ça? 57 ans après, ils crachent sur la tombe de ceux qui sont morts pour notre indépendance. Allez-vous l'accepter encore? Nous sommes ici pour dire non à la trahison et oui au dialogue. Il y a d'autres politiciens véreux en mal de positionnement qui pensent que manifester dans la rue, c'est une façon de faire une démonstration de force. Non. Aujourd'hui, le PPRD vient de montrer qu'on peut manifester d'une manière pacifique. Nous n'avons insulté personne, nous n'avons cassé le magasin de personne, nous n'avons bousculé personne. Les gens, les militants du PPRD, disciplinés qu'ils sont. Parmi les progressistes congolais, le prophète Simon Kimbangu a inspiré le mouvement Vouvoiement. Traduisez, repentez-vous, les Vouvoiements sont intransigeants. Vouvoiement, aza mouvement oyo ezobunda. Vouvoiement est un mouvement qui milite pour la revalorisation de nos traditions et pour nos aïeux qui ont combattu pour notre pays. Aujourd'hui, le PPRD nous a conviés à cette manifestation. Vouvoiement, c'est le salut des Noirs. Vouvoiement, c'est l'indépendance des Noirs. Cadres, militants, sympathisants et curieux ont assiégé le stadium de l'IMCA, véritable test de popularité et de mobilisation pour Henri Mova-Sakani, nommé il y a tout juste un peu plus de 6 mois. Parlons santé à présent, la peau est cette enveloppe qui protège le corps contre les rayons solaires et tant d'autres maladies, mais il se fait qu'elle soit menacée, surtout lorsqu'elle est mal entretenue. Cela met la personne dans les conditions indésirables. Découvrons ce dossier de Cédric Ebondo. Plus qu'une simple enveloppe, la peau est un organe à part entière, en interface avec le monde extérieur. Elle protège les autres organes d'infections et des blessures, ainsi que des rayons solaires nocifs. Cependant, il est difficile de se sentir bien dans sa peau quand celle-ci présente des imperfections telles que les boutons, les gales, les vergetures et bien d'autres. Étant l'une des grandes portes d'entrée de certains parasites, mal entretenue, la peau peut connaître nombreuses pathologies et même contagieuses, souvent difficiles de s'en débarrasser. Parmi les problèmes dermatologiques les plus récurrents, l'on évoque le cancer de la peau, des mycoses et la varicelle. Si au nombre de ces derniers, certains sont dus à un phénomène physiologique du moins naturel, comme il en est le cas pour l'acné, d'autres par contre sont causés par des produits cosmétiques, parfois non appropriés non seulement au climat, mais aussi à la nature de la peau. D'où la nécessité de consulter son médecin dermatologue avant d'opter pour tel ou tel autre produit pour prévenir les potentiels effets indésirables négatifs. Le sport, avant de nous séparer, le Football Club Renaissance du Congo a dominé la Sikouya Sport sur le score d'1-0. Le but de la délivrance du côté de Renaissance est venu du pied de Pichu Matumonadi Roum à la 77e minute de la partie. En première rencontre, GSK et RC Impact ont fait 0 but partout. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette première édition de 19h30 du premier lundi de l'année 2016. Je vous retrouve tantôt avec le même plaisir, celui de vous tenir au courant de l'actualité, bien sûr.